Transport BFP, Mas et Fils. On transporte les salaires pour le salon de l'agriculture depuis quelques années. J'habite le Rouge et Perse. Il y a 20 bêtes pour les 2 camions, 10 par camion. Donc ça fait 2 ans que je roule. Toujours voulu faire ça. J'ai vu mon père depuis petit qui faisait ça, donc j'ai suivi la voie. Il y a un autre fils, Guillaume, il est parti au chaud, là, il a chargé hier soir pour le Maroc. On met une bâche tout le long pour pas que les bêtes se frottent. Donc on a beaucoup de personnes qui viennent voir, mais cette année c'est un peu un événement exceptionnel parce qu'on s'est associé avec à la demande des chevaux et il y a 7 chevaux qui montent au salon de l'agriculture aussi. Donc c'est une belle promotion de l'élevage du département, que ce soit du côté bovin ou du côté équin, quoi. Et c'est pour ça qu'on fait une grande manifestation, enfin on organise un départ un peu plus extraordinaire que d'habitude, quoi. Voilà, et ça donne un peu plus d'animation. Oui, c'est la première année que le département du Cantal envoie 7 juments au salon de l'agriculture. Ça prouve la qualité des chevaux de trait du Cantal. C'était impensable de pouvoir se grouper et envoyer autant de bêtes du département au salon de l'agriculture. On est très heureux et très fiers. Une comtoise, une bretonne, 3 ardennaises et 2 percheronnes. Le département du Cantal est un des rares départements à avoir les 4 races. Ouais, toujours fidèle. Bon, on va essayer de finir comme ça, d'arriver à la retraite comme ça. Et puis, bon, aujourd'hui, on a quand même un peu le moral parce que les cours sont en hausse. Paris, c'est une tradition, donc je risquais rien de rater l'embarquement aujourd'hui. L'ancien, il est toujours là, bientôt 90 ans, voilà. Il faut espérer qu'on fasse pareil. Voilà. Merci de suivre la chaîne YouTube. Nous, c'est notre passion. Marie, il ne doit pas avoir souffert au GAEC Galva là, avec les salaires traites, la fabrication du salaire tradition. Oui, j'en pouvais plus chez Galva, j'ai décidé de changer et je suis venue au groupe Salaire Évolution. Vous trouvez de tout, donc il y a les chemises bien sûr traditionnelles que vous retrouvez ici pour les hommes et les femmes. Nous avons les polos, toute la gamme enfant qu'on essaye d'étoffer au fur et à mesure avec les petits bodys maintenant qu'on vient de rajouter et les bavoirs. Et après nous avons les tasses, toutes les vestes et la dernière gamme c'est les nouveaux polos qui viennent juste d'arriver. C'est vrai. Donc polo col rond ou à capuche. Vous les avez en gris gris chiné et en bleu marine. Vous avez sur le site salaire.org un onglet boutique où vous pouvez commander tout ce que vous voulez et c'est livré directement chez vous. Je représente la radio Totem. L'élevage de Guy Berianic à Tournamire. Toi aussi tu feras ça aussi oui, tu seras un éleveur de salaire aussi. Oui, je pense. Donc celle-là elle part à Paris, tu vas aller à Paris toi? Oui. On a beaucoup de jeunes et donc la race évolue bien. Absolument, il faut être là aujourd'hui. C'était avant-hier au Sénat pour voter la loi d'orientation agricole, aujourd'hui ici et la semaine prochaine au Salon, en soutien de nos éleveurs et de notre race salaire. Des passionnés qui valorisent à la fois la race, le territoire et on est à leur soutien parce que c'est toute l'identité de notre département. On est venu aujourd'hui pour regarder un peu les bêtes qui partaient pour Paris. Donc il y a du niveau. Mon oncle, c'était Monsieur Chevalier, un des précurseurs de la race salaire. Mon grand-oncle, c'était Léla Bourrel, qui était à Payès et à Joncous, là, qui étaient des éleveurs émérites aussi. Et puis moi, je n'ai pas continué ça, et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'étais gamin, toutes les réunions de famille, ça partait à la bagarre avec le taureau d'un tel, la vache de l'autre, tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas continué dans ce sens. Il y a 320 habitants à l'année, et il doit passer plus de 300 000 visiteurs. Le Crédit Agricole est présent ici, pourquoi? On est très fiers du travail de nos éleveurs. À la fois les éleveurs de vaches salaires mais aussi les éleveurs de chevaux et on est vraiment très content d'accompagner, d'être présent au moment du départ pour Paris. En plus c'est une belle journée, on est avec nos clients, nos éleveurs et on est très fiers pour eux et très fiers du travail qu'ils font. Thierry, bon, grosse journée aujourd'hui là, entre les salaires et les chevaux. Alors un petit mot sur les deux. Oui, on va peut-être pas dire ça une grosse journée, on va dire une belle journée puisque c'est une journée exceptionnelle. Pour les deux races, pour les bovins et la vache salaire, mais surtout pour nous les chevaux. En tant que président des chevaux lourds, moi, je suis vraiment heureux de nos éleveurs, puisque c'est quand même exceptionnel d'avoir 7 juments représentés à Paris cette année. Jean-Michel. Oui, mais... Donc Jean-Michel Ducomis. Ah voilà. Oui, je crois que tu écris dans un journal, non? Je travaille aussi pour le Réveil Cantalien. Voilà. En stage. En stage, où ça? Au GAEC du Fayet. Ah, c'est ton futur métier? Oui. Dans la race salaire en plus. Bon, Michel, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Du jambon, du saucisson, du fromage, du tout? Un peu de tout, ouais. Des chômeilles. Dans quel sac, là?
le rosé et le blanc. Il va arriver, on va chercher la glacière. C'est un carrefour incontournable à pas rater, effectivement, de ce fleuron des animaux qui partent au centre de l'agriculture. Que des beaux animaux et donc on peut être présent pour féliciter le travail des éleveurs et les encourager. Puy-Marie est toujours à la même place et il vous attend pour de nouvelles aventures très prochainement. Mais ma foi, à chaque fois qu'on peut, on défend la salaire, oui, tout à fait. Que ce soit à la télévision ou même en direct au grand public, comme à des éleveurs d'autres régions ou autres, on vante les mérites de notre race. Moi, je cumule les deux casquettes pour aller jusqu'au bout du produit. Et puis la salaire est une race facile à conduire, donc ça permet d'avoir deux activités. Le bailliage à salaire. Un petit mot? Il vous suit, lui, hein, c'est un fan. Hein. Oui. Très bien vos vidéos. Là, on est les apprentis du CFA de Naves. Là, on est venu en visite, on a été invité pour venir voir. Et là, oui, on est principalement tous futurs éleveurs. Vous, éleveurs salaires qui allez au salon, vous qui soyez du berceau de race du 15, 63 ou 19, du département limitrophe ou d'autres régions, vous êtes les ambassadeurs de notre bel acajou. Comme l'autre jour, la présentatrice du JT de 20h lui a dit, au salon, la star, c'est la salaire. Merci Yann Couvré. Merci à tous ceux ici présents qui sont venus encourager les éleveurs qui vont participer à ce salon. Merci au personnel du Airbook Salaire. Merci au personnel de Groupe Salaire Révolution pour l'organisation de cette journée. Merci aussi à tous nos partenaires du groupe Salaire Révolution qui savent nous accompagner toute l'année sur nos exploitations, mais aussi lors de diverses manifestations. Merci à vous les élus qui êtes présents à nos côtés. Merci à vous aussi éleveurs qui êtes de formidables ambassadeurs de la belle acajou, et merci aux éleveurs de chevaux de trait. C'est des moments de partage, de bonheur, mais aussi une façon de faire connaître notre vie d'éleveur. Vive la salaire! Donc c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer ce moment important de notre aventure collective. À l'aube de notre départ pour le Salon d'agriculture, un événement d'une telle amertume est bien plus qu'une simple vitrine de nos produits et de nos savoir-faire. C'est un symbole de notre métier acharné, de notre engagement au quotidien et la richesse de notre territoire. Pour ce moment fort, effectivement, de l'élevage cantalien, ce départ collectif, je veux insister sur ce mot-là, ce départ collectif, et je crois que quand on joue collectif pour notre département, on est toujours gagnant. Je suis très heureux d'être en séance pratique aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, on a voté la loi d'orientation agricole ce mardi au Sénat. Elle doit être définitivement adoptée aujourd'hui et là sur le terrain pour soutenir, accompagner, valoriser et pousser tous ensemble derrière notre agriculture cantalienne et nos éleveurs cantaliens, qu'ils soient bovins avec la race salaire ou qu'ils soient des chevaux de trait, qui est aussi une grande tradition de notre territoire. L'évolution de la race, merci à Fred, à toute son équipe et aux anciens aussi, du travail qui s'est fait, parce que je pense que la race salaire a évolué. Les chevaux lourds, c'est pareil. Il y a quelques années, on poussait les éleveurs en avant d'aller au national, puisque c'est pas comme nous dans la race salaire, le national, il faut aller dans le berceau. Donc on poussait ces éleveurs à aller au berceau. Aujourd'hui, pourquoi? Pour lutter aujourd'hui les cracks de la race des chevaux de trait. Donc je voudrais qu'on applaudisse déjà tous ces éleveurs, bien sûr, de la race salaire et des chevaux de trait du Cantal. On remerciera Benoît Lafont, aujourd'hui, qui sera notre restaurateur. Nous, c'est les Saveurs des Vannes, c'est une ferme située sur la commune de Jussac, en élevage salaire. Voilà, un saucisse de bœuf salaire avec truffade et une tarte à la peau. On va remercier les GIA qui tiennent la buvette, donc on part de la salaire. Si vous voulez, on va compter de 5 jusqu'à 1 et il y aura le lancer des GIA. Donc, 7, 3, 2, 1, allez, stop! Allez, ça marche pas tous, allez! On applaudit encore! La ville de Saint-Flour qui va nous recevoir notre concours départemental des chevaux de trait du 15 pendant 2 jours, le 16 et 17 août. Un peu ému, oui, parce que c'est une première, c'est innovant, et puis il y a toujours un peu le stress de voir comment
réagissent les animaux et tout, parce qu'il y a du monde. Après, c'est une super journée, en plus le temps s'y prête. Donc, après, vraiment, si c'est possible, c'est à reconduire. Le taureau qui se déplace en premier, c'est Poète à l'élevage de Trégéraud à Aurillac. Se présente devant vous le taureau River qui appartient au GAEC Duval Claude Père et Fils à Valette ou Toulouse. Donc une personne qui appartient au GAEC du Fayet, et le deuxième animal du même élevage, c'est Aude. C'est une vache qui représentera le label rouge. Donc maintenant on va demander au GAEC Vinci Mertier avec sa vache de se présenter devant nous s'il vous plaît. Elle s'appelle Pauline. Donc Pauline qui appartient au GAEC Vinci Mertier dans le Puy-de-Dôme sur la commune de Sainte-Alirès-Montagne. C'est le seul animal qui nous vient du Puy-de-Dôme cette année. Le prochain animal qui se présente devant vous, il s'appelle Théo et il appartient à Sarré-Laurent à Drujac. Donc se présente devant vous à présent Oasis qui appartient à monsieur Yannick Guibert. C'est une première participation pour lui au Salon de l'Agriculture et il représentera également le label rouge. Je vous demanderai de l'applaudir s'il vous plaît. De Toulouse, une vache de 3 ans qui nous est présentée par le GAEC de Conches à Saint-Projet-de-Salaire. De se tenir prêt s'il vous plaît. Donc vous avez devant vous un taureau de 3 ans, il s'appelle Tyrion, il appartient au GAEC du Préneuf en copropriété avec le GAEC Vinci Mertier. Et je voudrais qu'on applaudisse très fort Kevin parce que c'est sa première participation au SIA. Vous avez à présent devant vous le taureau du GAEC Breuil de Rigier qui nous vient tout droit de Corrèze. C'est un animal de 3 ans et il s'appelle Tino. Voici à présent Toulouse, une génisse de 3 ans qui appartient au GAEC de Crosse à Saint-Cernin dans le Cantal. Donc se présente devant vous Portos, il appartient à l'ERL Delers dans le Cantal sur la commune de Menay. L'ERL Fourté-David s'approche avec Orange. Je voudrais d'applaudir Orange bien fort s'il vous plaît. Donc voici devant vous Ruby, il appartient à monsieur Delpeuch Jean-François sur la commune de Nocel. Un tonnerre d'applaudissements pour ce taureau s'il vous plaît. Voici devant vous les 2 vaches qui appartiennent au GAEC Malaquin-Lavez. Sur les plateaux du Césalier, c'est Natacha et Sonia. Et oui, ce jour-là, de toute façon, ça te prend les tripes. Voilà. Vous avez à présent devant vous Salomon qui appartient au GAEC d'Héral-Chancel à Plot dans le Cantal. Il fait partie de la section des taureaux adultes. Voici devant vous Marmotte, elle appartient au GAEC des Cavaliers en Corrèze. C'est également une première participation pour cet élevage. Je vous demanderai de les applaudir très fort. Allez, Tino. Allez, mon gros, allez. Allez, Tino. Allez, n'aie pas peur. Allez, gros, allez. Allez, Tino. Allez, mon Tino, allez. Allez. J'ai mis la corde. Tino, allez. Et sinon, on y met une vache. On pourrait y mettre la laitière. Non, mais après, il y a la laitière avec les cordes. Ouais, mais... Tino, il va pas s'approcher. Attache-la derrière. Gilles. Voilà, super, merci. Allez, on demandera aux éleveurs de chevaux de faire le tour aussi. On va vous présenter les 6 pouliches et juments. Ah ben, on ne peut être qu'heureux, effectivement, le Cantal c'est un terroir de, j'allais dire, d'éleveurs, que ce soit en bovins, les bovins allaitants, bien sûr, les salaires, les aubracs aussi, mais que ce soit les charolaises, les limousines également, et puis les laitières. On a de nombreux éleveurs qui sont en Holstein, à Montbéliard également, sélectionnés pour Paris. Les chevaux, imaginez 7 chevaux du Cantal qui vont investir porte de Versailles et qui vont surtout aller défier les berceaux. Lorsqu'on voit l'ensemble des animaux qui sont là, que ce soit les salaires et puis ces chevaux, et ben je crois qu'effectivement le Cantal va être bien représenté durant ces 10 jours au Salon de l'Agriculture et en tant que président, je ne peux être qu'un président heureux. Quand tu es gratuit, ça vaut le coup.
Romain Privas et j'amène ma pouliche à Paris et c'est moi qui vais faire le transport pour les éleveurs du Cantal. Je suis juste agriculteur. Le camion, c'est pour transporter les bêtes et le forage. C'est Ludo, mon copilote, et on est 2 chauffeurs. Comme ça, on fait moins de pauses et les chevaux arrivent plus vite à destination. Alors la jument du GAEC de Froquières, représentée par Romain et Amélie Privas, une percheronne de 3 ans. Romain est habitué, c'est la 4e fois qu'il va au salon de l'agriculture. De Céline Monnier, Loane Dugode, de Marsna, une ardennaise. Ensuite, la comtoise de Gilles Bonnet et de Stéphanie Chauvet, Maya Dujos. Première participation au salon de l'agriculture pour cet élevage. L'ardennaise de Sam Lab de Menet. Pour Sam, c'est également sa première participation au salon de l'agriculture. Son père y a déjà été 3 ans consécutifs. Et pour finir, ce sera la bretonne Miel de Chavaroche qui appartient à Kylian Valmier. Allez, bon voyage. Allez Miel, allez. Une grande satisfaction pour un petit élevage comme moi. Et je suis très fier. Je vois aussi toute ma famille qui m'aide tout le temps. L'élevage, c'est l'élevage d'Hervé. Voilà, Hervé Andro. Voilà, Hervé Andro. Une pouliche de 3 ans, brunoise de la gare. Voilà, quelle race? Ardennaise. Bon, ça se passe bien? Ouais, c'est bon, on attaque. Camille, c'était un bon souvenir là au sommet de l'élevage avec les jeunes là, en tant que jury là. Oui, on avait fait un petit concours junior donc organisé par le groupe Salaire Évolution. Donc ça s'est passé au sommet de l'élevage cette année. Et il y a 13 ans en arrière, c'était moi qui étais jeune meneuse aussi. Donc, Pour les jeunes, éleveurs Salaire et Pipi. Les 2 prénoms des gagnants. Clémence et Mathéo. Avec vous les voir ça la petite lettre. Si vous souhaitez que Clémence soit la championne des championnes, c'est maintenant pour Clémence. Maintenant pour Mathéo. c'était un grand honneur, donc encore bravo à tous. Franchement, j'ai adoré, on a passé un super moment et je pense que ça a convaincu le public et j'espère que ça va se renouveler l'année prochaine pour le national à Issoire. On est bien chez Malacan. Ah oui, on est bien, oui. Ah mais on est super bien, oui, sûr qu'on apprend beaucoup de choses. Hein. Patrick, Antoine, les enfants... C'est un bel exemple. Hein. Ah oui, oui, c'est un bel élevage. Hein. Oui, donc moi c'est neveu à Didier Champé, donc après on est né là-dedans. Hein. On a du sang, c'est dans le sang mais dans la race quoi. Ben, je suis stagiaire chez Victor Fourté. Chez Victor alors, il est comment Victor hein, Ah, il est très sympathique. Il est exigeant. Ah oui, mais c'est un très bon maître de stage. Il transmet très bien sa passion. D'avoir des stagiaires, de leur transmettre notre passion, de les voir motivés comme ils le sont, ça me fait vibrer. Il faut leur transmettre nos passions. Il faut prendre des stagiaires pour dire voilà, je vais apprendre à ce jeune ce qu'on fait, mais en même temps, ce jeune aussi il peut nous apprendre parce que de part là où il est, sur sa ferme, ou des fois même il y a des hors-cadres qui viennent, on peut toujours apprendre de quelqu'un. De salaire Ouais. Ah oui, ça ouais. c'est. Oui. Dans la maison de... Déconne pas. De Dauphin. Comme ça, Guy.